Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler un peu de la foi. On présente de plus en plus l'Afrique comme le continent de l'avenir de la foi, notamment de la foi chrétienne. C'est le coin sur la terre où on croit de plus en plus, justement. Est-ce que cette foi qui s'ancre de plus en plus reste un boulevard pour la chrétienté, notamment l'Église catholique? Est-il donc un boulevard? Et même si c'était un boulevard, n'y a-t-il pas des panneaux sans interdit ou des dos d'âne, peut-être? Comment est-ce qu'il faut procéder pour davantage ancrer la foi catholique en Afrique? C'est l'objet du livre dont on va débattre aujourd'hui. L'Afrique a-t-elle un avenir avec l'Église? C'est signé Père Rodrigue Bedjinou qui est sur notre plateau. Père Bedjinou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous accueillir chez vous pour cet entretien. Ma première question, l'Afrique est présentée, comme je le dis, aujourd'hui comme, je dois dire, le coin de la terre où la foi prospère, où l'Église prospère et a un avenir. Doit-on lier cela à un succès du travail de l'Église catholique ou à l'âme intrinsèque même du... Vous savez, l'Afrique est incurablement religieuse. Nous avons une âme religieuse et puis vous savez, cette Afrique aujourd'hui est un peu comme le poumon pour une humanité en crise de foi et d'humanité. Mais dans le même temps, nous devons prendre garde que ce poumon ne soit affecté ou infecté par diverses pathologies comme le relativisme, le fondamentalisme. Et c'est dans cette dynamique que, comme vous le disiez, j'ai écrit ce livre. Et je dirais que, bon, il ne s'agit pas d'abord d'un succès de la foi. Je serais assez profane. Mais, parce que nous ne sommes pas dans une dynamique de conquête. Pas dans une dynamique de conquête, mais il s'agit d'un engagement. Vous voyez, et quand la foi croît en Afrique, c'est que elle répond donc à quelque chose qui est intime à l'âme de l'Africain. Et donc ce que nous recherchions à tâtons se découvre à nous et on se dit voilà ce que je recherchais, voilà ce que mes ancêtres recherchaient. Donc c'est beaucoup plus dans cette dynamique d'accueil parce que en tout peuple, il y a ce qu'on appelle les semences du Verbe, il y a Dieu qui parle au cœur de chaque peuple. Et voilà donc ce que nous recherchions à tâtons s'offre désormais à nous. Et comme une opportunité, comme une rencontre. Mais vous dites, ne vous réjouissez pas trop, parce qu'on a vu l'Afrique du Nord prendre progressivement justement du terrain en ce qui concerne la foi chrétienne, qu'il faut rester réservé. Pourquoi cette attitude de prudence? Bien, j'ai pris le cas de l'Afrique du Nord parce que, vous savez, au début de la chrétienté, les 1er, 2e, 3e siècles, l'Afrique du Nord était un grand foyer de vie chrétienne, de vie religieuse. Il y avait même l'école d'Alexandrie, il y avait de grands saints, de grands docteurs de l'Église comme les Augustins, les d'Hippone, les Cypriens de Carthage, les Origènes, et qui ont façonné la foi chrétienne, qui ont façonné la théologie chrétienne. Mais on dirait que parce que l'Afrique et la foi chrétienne n'a pas rencontré l'âme de l'Afrique, ne s'est pas ancrée dans la culture, ça c'est cette foi chrétienne, on n'a pas persévéré, je dirais. Vous voyez, cette foi chrétienne n'a pas persévéré. Alors je dis, et nous le disons tous aujourd'hui en regardant l'effervescence de la foi aujourd'hui, on dit, c'est bien, mais soyons prudents, travaillons à ancrer vraiment la foi dans l'âme africaine, pour que vraiment, il n'y ait pas une double ritualité, il n'y ait pas du syncrétisme, mais que, ben voilà, ce que le cœur de l'Africain recherche, il retrouve ça. Le continent se présente comme celui où règne l'extrême pauvreté. Oui. Les pays sont pauvres, très pauvres d'ailleurs, quand on compare cela aux autres pays des autres continents. Et, paradoxalement, c'est là où on croit beaucoup plus en Dieu. Oui. Dieu c'est antinomique au développement et à la bonne vie, la vie décente sur terre.
Bien, il s'agit d'ailleurs de ce que nous mettons dans le développement. Le développement, c'est le développement intégral de l'homme. Et ce développement a plusieurs dimensions, diverses dimensions. Et vous savez, ces pays dont vous parlez, même si aujourd'hui il n'y a plus une pratique de la foi de manière assez remarquable, la foi a quand même façonné leur être et leur vivre ensemble. Et donc, avec cette foi, avec les ressources de la foi, ils ont pu se développer. Alors, si eux, ils ont pu se développer avec les ressources de cette foi, pourquoi nous n'arrivons pas à nous développer avec cette même foi? Alors, la question ne se pose pas donc en termes de compatibilité ou d'incompatibilité. La question se pose en termes de transmission et de réception. C'est-à-dire que nous nous interrogeons. Non, en termes de transmission, nous nous interrogeons, et ce livre le fait d'une manière assez critique par rapport à diverses pastorales. On s'interroge sur la manière dont nous transmettons cette foi aujourd'hui et pour voir ce qu'il faut améliorer pour que cette foi réellement touche l'âme africaine. Et aussi la réceptivité, c'est-à-dire qu'on peut devenir chrétien en restant dans un schéma traditionnel. On peut devenir chrétien sans être réellement converti. Donc comment travailler pour que cette foi soit cohérente, crédible, et qu'il y ait une vie de foi à partir même des implications de la foi. Une vie de foi par des implications de la foi. Donc, c'est à ce niveau que se situe le grand défi, l'enjeu aujourd'hui, la gageure qu'il nous faut tenir. Nous avons tous du travail à faire dans une dimension, dans une dynamique de complémentarité. Voyez, et le pasteur a travaillé, a présenté cette foi dans sa pureté et a travaillé à ce que cette foi soit incarnée dans la réalité, dans les réalités africaines. Et alors, le fidèle aussi doit recevoir cette foi et opérer les diverses ruptures, la conversion nécessaire, et pour que sa vie de foi soit en cohérence avec sa foi. Vous dites dans le livre que les Africains ont une foi, mais qui ne répond pas, qui n'a pas une incidence sur sa vie, sur leur vie sociale. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette relation où on a la foi, mais ça ne change pas notre quotidien? Vous semblez donner raison à Karl Marx. Non, vous voyez, je n'ai pas dit qu'ils ont une foi profonde. J'ai dit qu'ils ont une forte expression de la foi. Elle n'est pas profonde. Nous travaillons à ce que cette foi... Il y a quelle différence là? Une forte expression de la foi, une foi profonde? Oui, une foi profonde, c'est-à-dire une foi réellement enracinée dans la vie et dans la vie de tous les jours, de telle sorte qu'il y ait une relation entre vie de foi et la foi, et qu'il y ait une certaine cohérence. Vous voyez, quand vous parlez de Karl Marx, vous évoquez là aussi ce qu'on appelle les maîtres du soupçon, avec Nietzsche, Freud, Karl Marx. Ouais. Alors, je ne crois pas qu'ils aient quelque chose contre Dieu, contre l'idée de Dieu. Peut-être qu'ils se rebellaient contre les présentations et les représentations de Dieu. Et c'est là où nous avons un grand travail à opérer. C'est-à-dire à purifier, à moraliser même notre vision de Dieu, pour que nous ne manipulions pas Dieu, que nous n'instrumentalisions pas le nom de Dieu. Et c'est ce grand travail qui est là. Et là, vous voyez, le titre de cet ouvrage interpelle aussi bien les croyants que les incroyants. C'est-à-dire que ça dissipe un peu les leurs. Et ça indique aux croyants les lueurs d'avenir. Et parce qu'il y a peut-être certaines choses que les incroyants attendent des croyants. C'est-à-dire que les incroyants semblent dire, mais écoutez, le Dieu auquel vous croyez, faites-le voir un peu. Vous dites que au ciel, ce sera un monde d'amour, un monde de justice. Mais travaillez un peu aussi pour que sur la terre, il y ait un peu plus d'amour, un peu plus de justice. Vous voyez, quand je parle de cohérence, prenons le cas du Bénin et puis d'autres pays. La plupart, ou un certain nombre de responsables à divers niveaux, dans diverses structures, dans les institutions de l'État,
sont quelquefois chrétiens. Très bien. Alors, comment cette foi détermine leur choix? Ou nous allons simplement à l'église pour nous réfugier. Nous allons simplement à l'église pour chercher la bénédiction à nous. Non. Voyez, les mains qui s'élèvent vers Dieu pour chanter, pour bénir le Seigneur, ce sont ces mains-là qui signent les décrets. Ce sont ces mains-là qui vendent au marché. Ce sont ces mains-là qui enseignent, qui écrivent au tableau. Ce sont ces mains-là qui font beaucoup de choses dans la société. La bouche qui chante Dieu. Ce sont ces bouches-là qui prononcent les verdicts de justice. Et ce sont des chrétiens. Comment la foi chrétienne se traduit, se manifeste dans les actes? Voilà. Et c'est là le Oui, mais là, le rôle vient surtout au pasteur. Parce qu'on dit que quand l'élève n'a pas bien appris, la faute est au maître. Non, là, il ne s'agit pas d'apprendre. Il s'agit d'une initiation. Suffisamment fait pour que dans sa réflexion, dans son comportement, le fidèle chrétien reflète justement ce que son pasteur lui a dit. Non, il ne s'agit pas de refléter ce que le pasteur dit. Il s'agit de faire une expérience de Dieu à partir de notre foi. Et là, comme je l'ai dit, l'ouvrage critique certaines formes de pastoral. Vous voyez, nous avons fait une certaine forme de pastoral avec les moyens que nous avons et qui ont peut-être pu promouvoir un christianisme d'évasion. Le temps est venu pour un christianisme d'engagement. C'est-à-dire que... On est chrétien juste par... Oui, on est chrétien juste, c'est-à-dire, par tradition. On est chrétien juste pour soi. On n'a pas tellement intégré l'aspect communautaire de la vie chrétienne et l'aspect d'engagement, de témoignage. Vous voyez, le chrétien est un témoin. Et vous serez mes témoins. Le chrétien est un témoin, c'est un témoin de sa foi. Et vous voyez, cette foi est en accord avec la société. Cette foi est en accord avec nos traditions. Il y aura des ruptures. Et c'est là où l'objection de conscience, c'est là où le témoignage est attendu. C'est-à-dire que on aurait aimé des chrétiens qui disent, par exemple, ben voilà, ce que l'on me demande est en désaccord avec ma foi. Et par conséquent, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et vous voyez, c'est ceux-là. Et dans une société où il n'y a plus... dans une société où l'objection de conscience disparaît, la conscience se meurt. Et vous voyez, et quand la conscience se meurt, la vérité devient la vérité des chefs et des puissants, la vérité culturelle. Or, et quand il n'y a pas une quête de la vérité, quand il n'y a pas la conscience, quand il n'y a pas le droit et la justice, les sociétés n'arrivent plus à tenir. Alors, depuis, mettons quoi, 2010, 2011, en tout cas depuis le passage du pape Benoît XVI au Bénin, on a comme une sorte de réorientation du procédé d'évangélisation. On est dans la dynamique d'afghaniser, je dois dire, le message catholique. C'est une sorte de reconquête ou de réajustement. Non, pas du tout. Vous savez, l'arrivée du pape est très récente. Vous savez, le rapport entre foi et culture est un rapport intime à l'évangélisation. Jésus est né dans une culture. Il a épousé cette culture, même s'il a demandé des ruptures. Vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis, il a opéré des ruptures essentielles dans cette culture. Et vous prenez le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus a envoyé les apôtres avec le mandat d'évangéliser toutes les nations, un problème culturel s'est posé aussitôt. Les nouveaux convertis, faut-il les obliger à la circoncision? Il y a eu l'assemblée de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Non, c'est culturel. Il faut accueillir la foi en Jésus-Christ, s'éloigner du mal. Nous voyons et Paul à Athènes. Quand il va à Athènes, il voit que le peuple athénien est un peuple très religieux. Très religieux, ils ont même un temple au Dieu inconnu. Ils citent leurs poètes, ils citent leurs philosophes. Donc, il tient compte de la culture, mais il insère un élément nouveau. Il annonce le kérigme. Christ est mort et ressuscité pour nous. Et quand il le dit, là-dessus, on t'entendra une autre fois. Ça veut dire qu'il y a un noyau dur du christianisme qu'il faut accueillir. Et
dans la dynamique de l'évangélisation, nous avons par exemple un texte majeur. Le 15 juillet 601, le pape Grégoire le Grand écrivait à Augustin de Cantorbéry qui allait évangéliser les Anglais. Il leur dit, écoutez, quand vous serez là-bas, détruisez non les temples des idoles, mais les idoles qui s'y trouvent. Parce que les temples, c'est de l'ordre de la culture. Les idoles sont de l'ordre du culturel. C'est vrai que chez nous en Afrique, il y a une grande imbrication entre culture et culture, entre la culture et le culte. Et en 1659, les missionnaires qui allaient en Chine ont reçu des instructions de la propagande fidèle. Mais arrivez là-bas, ne transposez pas vos pays, mais transposez la foi. La question que nous posons face à cette dynamique, pourquoi arriver en Afrique, cela a été difficile. Cela a été difficile parce qu'il y avait des paradigmes qui ont été des postulats pour l'esclavage et la colonisation. C'est-à-dire que le noir n'avait pas d'âme, le noir n'avait pas de culture. Et le missionnaire, d'une certaine manière, a été moulé dans cette culture. Ouais. Et alors, il y a eu la tentation arrivée ici, c'est-à-dire d'occidentaliser l'Africain. Voyez, ou plutôt que de lui proposer la foi. Mais néanmoins, dit cela, il y a eu beaucoup de missionnaires qui ont travaillé, c'est-à-dire qui ont travaillé à ancrer l'évangile dans nos cultures. Nous avons le grand Haut-Pierre. Cette année, il y aura le centenaire de la fête de l'Épiphanie. J'entends quelquefois les gens dire, écoutez, l'évangile détruit nos cultures. Je dis, mais quoi? Mais quand vous dites l'évangile détruit nos cultures, je ne sais pas ce que ceux-là font pour la culture béninoise ou la culture africaine. Je vois par exemple ces missionnaires avec leurs limites. Quelquefois, ils ont jeté l'eau du bain avec le bébé, mais avec leurs limites. Je les vois. Ils ont fait des recherches sur l'expression religieuse de notre peuple. Ils ont appris nos langues. Ils ont écrit nos dictionnaires. Ils ont fait des recherches ethnographiques. Voyez, mais ils avaient leurs limites. Et donc, la relation entre Église et culture, évangile et culture, remonte au temps du Christ, au temps de l'évangélisation. Ce n'est pas à la venue du pape. Et vous voyez, un premier manifeste, c'est les prêtres noirs s'interrogent, un manifeste de la théologie africaine dans les années 1956, où les prêtres, il y avait parmi eux, il y avait Monseigneur Robert Sass, jeune prêtre d'alors, qui se sont interrogés, mais écoutez, il faut intégrer nos réalités africaines dans la foi. Des missionnaires l'ont fait, et ce processus continue aujourd'hui avec l'inculturation. Donc ce n'est pas quelque chose qui remonte à l'arrivée du pape. Comment vous expliquez-vous que la foi progresse pratiquement au même rythme que les maux qui frappent les différents pays africains, la famine, les violences, les instabilités politiques surtout, les guerres? C'est vrai qu'on en a de moins en moins, mais les violences civiles, ça ne manque pas. La violence de l'État même pour le citoyen, ça continue, etc. Oui, c'est un défi pour nous, pour notre évangile. Mais vous devez savoir que il n'y a pas que l'Église catholique, mais c'est un grand défi, l'incarnation de notre foi. C'est-à-dire la foi face aux défis historiques. Et je l'ai évoqué dans cet ouvrage, en disant simplement que le chrétien doit s'engager. S'engager, c'est-à-dire que je ne suis pas chrétien seulement à l'Église. Je suis chrétien dans la réalité existentielle. J'évoquais tout à l'heure en disant, mais écoutez, les mains avec lesquelles je loue le Seigneur, ce sont ces mains-là qui signent. Et là, il y a une évangélisation en profondeur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un lien entre la foi qui croit, entre l'Église qui progresse et les mots. Non. Il n'y a pas du tout de lien là-dessus, parce que j'ai montré tout à l'heure que c'est avec cette même foi que d'autres se sont développés. Ça veut dire que le problème est au niveau de la transmission et de la réception. Et c'est là où nous devons travailler. Nous devons travailler pour que cette foi s'incarne vraiment dans les réalités existentielles et pour que le chrétien soit chrétien à tous les niveaux de sa vie. Pas seulement chrétien à l'Église. Vous voyez. Et là, l'Église a un rôle politique à jouer.
Un rôle politique, c'est-à-dire que travailler les consciences, former les consciences. Vous voyez, et ça, c'est culturel. C'est-à-dire que ces pesanteurs ne sont pas liés à la foi, mais sont liés à nos cultures. Vous voyez, ces pesanteurs sont liés à nos cultures. Et prenons quelques exemples. Vous voyez, le goût effréné de l'argent. Ce n'est pas la foi qui nous dit ça. Le goût effréné de l'argent. Nous avions dit à la conférence des forces vives, l'argent ne sera plus notre roi, il est devenu notre empereur. La question de la conscience. Nous avons dans nos cultures, vous voyez, une sagesse qui dit les trois singes, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Ouais, et quand c'est comme ça, il ne peut plus avoir l'objection de conscience. C'est-à-dire l'objection de conscience, la conscience, c'est le droit et la justice. Ouais, nous sommes dans une société où, écoutez, le droit et la justice peuvent être, c'est-à-dire selon le puissant, selon celui qui est... Vous savez, j'ai lu la fois dernière dans la parole de Dieu que le Seigneur dit, quand vous serez au tribunal, ne favorisez ni le pauvre ni le riche. Jugez avec justice. Ne favorisez ni le pauvre ni le riche. Parce que la justice et le droit sont des attributs de Dieu. Sont des attributs de Dieu. Voyez. Donc, nous avons à travailler pour que le chrétien soit chrétien à tous les lieux et à tous les milieux dans lesquels il vit. Alors, venons-en maintenant à la question fondamentale que pose votre livre. Oui. Est-ce que l'Afrique a un avenir avec l'Église? Autrement, peut-on croire que plus la foi chrétienne progresse, plus le catholicisme progresse, plus on a de chance en Afrique vraiment d'atteindre le niveau des autres nations? Bien, le niveau de développement est relatif. J'ai parlé tout à l'heure d'un développement intégral de l'homme. Et j'ai fait une différence dans ce livre entre la vitalité de l'Église et la vitalité de la foi. Et souhaitant vraiment que nous passions à une vitalité de notre foi. Et le développement normal, c'est un développement au service de l'homme. Pas du tout l'homme au service du développement. Vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons l'économie qui veut soumettre l'homme. Et non, c'est l'homme au service du développement, le développement intégral. Et cet homme-là, il est la route de l'Église. C'est-à-dire que Dieu, pour sauver les hommes, est devenu homme. Et ça, c'est un paradigme essentiel de notre foi chrétienne. C'est l'une des spécificités majeures de la foi chrétienne, l'incarnation. Dieu s'est incarné. Alors, donc, si l'homme est la route de l'Église et que Dieu s'est incarné, il est devenu homme, il a assumé notre humanité, ça veut dire que cette Église a les ressources pour le bien de l'homme. Et si le développement est, comment appelle-t-on, au service de l'homme, ça veut dire qu'accueillant cette foi et vivant cette foi, nous avons la chance, c'est-à-dire d'être épanouis, la chance de notre épanouissement. Et vous voyez, l'Église a les ressources pour l'avenir de l'Afrique. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, au regard des défis socioculturels, je parle de l'Église qui doit s'engager davantage à 3 niveaux. J'ai indiqué 3 lieux de renaissance de l'Afrique par l'Église. Premier lieu, c'est la liturgie. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter ces liturgies décentrées de Dieu, ces liturgies qui sont quelquefois annexées par le pouvoir politique, nous en avons de moins en moins, et ces liturgies qui deviennent auto-célébrations de soi, c'est de sa culture ou des cérémonies religieuses, ça nous en avons de plus en plus, il faut lutter contre ça. La liturgie, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Dieu qui donc entre dans le cœur de l'homme et le transforme, parce que l'Africain a été un des traumatisés. Traumatisé par l'esclavage, par la colonisation et par aussi nos propres faillites en termes d'humanité, nos propres faillites en termes... Parce que notre mal ne vient pas seulement des autres, notre mal aussi vient de nous-mêmes. Alors la liturgie, soignez la liturgie pour que ce soit un lieu de rencontre, pour que l'homme se reconstruise à partir du lieu où il rencontre Dieu. Deuxième lieu, la formation. Et j'ai raconté là dans une légende, un
un juif pieux qui a demandé au Seigneur dans les années 470 à la chute de Jérusalem, mais Dieu, qu'est-ce que tu faisais de si urgent, de si important, que tu n'aies pu protéger ton temple, le lieu de ta présence parmi les hommes? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Dieu aurait répondu, j'enseigne la grammaire aux petits-enfants. J'enseigne la grammaire aux petits-enfants. Alors, l'enseignement, l'éducation, la formation, comme culture de la foi, est capitale. Et vous voyez aujourd'hui, vous voyez toutes les instances que nous avons, comme l'Église, où nous pouvons parler directement au cœur de l'homme. Nos écoles, le catéchèse, nos églises, si nous élaborons vraiment une ratio formationniste, c'est-à-dire que un programme en lien avec nos pesanteurs, avec nos défis, pour changer la mentalité, et que nous travaillons à cela, mais quelque chose va changer. Le troisième élément. Oui. Le troisième élément, c'est l'engagement dans les défis historiques. C'est-à-dire que la foi ne doit pas être, c'est pas une question d'évasion. Dieu s'est incarné. Le chrétien doit aussi s'incarner dans la réalité existentielle. Et là, j'ai évoqué dans le livre, par rapport aux deux pesanteurs ou trois majeurs, et l'esclavage, la colonisation, le néocolonial et le mépris, quelles ont été les responsabilités directes ou indirectes de l'Église? Et pourquoi l'Église aujourd'hui devrait s'engager dans l'histoire? Et quand j'évoquais cela, j'ai indiqué, présenté la vérité historique qui enlève les préjugés. Parce que vous voyez, sur cette question, il y a beaucoup de préjugés sur l'Église qui ne tiennent pas quant à l'esclavage, quant à la colonisation. Non, il faut éventrer la question et dire, mais écoutez, sur ce point, voici les limites de l'Église. Parce que vous voyez, l'Église, où les fils de l'Église sont fils aussi de leur temps. Voilà 3 lieux de renaissance de l'Afrique par l'Église. Et je crois que si nous nous engageons, et c'est le grand défi aujourd'hui pour l'Église, pour les pasteurs, pour les chrétiens, parce que vous voyez, l'Église n'est pas seulement l'assemblée des prêtres, des évêques, non, l'Église c'est le peuple de Dieu. Et on dit souvent aux fidèles laïcs, aux croyants, qu'ils sont ceux qui doivent transformer le social. Parce que, vous voyez, moi, à l'église, quand j'aurai prêché, j'aurai élaboré les choses, mais qui doit être témoin au marché, qui doit être témoin à la banque, qui doit être témoin au tribunal, qui doit être témoin dans la salle du conseil des ministres? C'est le chrétien qui est là. C'est lui. Donc, c'est lui qui sanctifie le temporel. Ouais. Donc, il faut que nous leur offrions, leur donnions les outils, les instruments nécessaires. Et sur ce point, je pense que nous n'avons pas assez travaillé dans ce sens. Vous préconisez aussi l'accompagnement des personnalités politiques. Oui. Vous l'avez éclairé tout à l'heure, je me demandais, est-ce que c'est le retour peut-être officieux de l'Église au sein, au cœur du pouvoir? Bon, vous savez, il y a une différence entre la politique et le politique. Et tout homme est un être politique. Et tous les actes que nous posons sont des actes politiques. Et non, ce n'est pas un retour, pas du tout. On n'a aucune envie. Parce que la séparation de l'État et de Ça n'a l'Église, pas fait beaucoup de bien à l'Église. Hein? C'est un bien. Ah oui? C'est une chance. C'est une opportunité. On ne doit plus jamais retourner là. Pas du tout. Mais cela ne veut pas dire indifférence. Séparation ne veut pas dire indifférence. Puisque, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien est un citoyen. Et quelquefois, quand les évêques parlent, quand les prêtres parlent, on dit, mais pourquoi ils parlent? Mais vous allez nous nier le droit d'être citoyens? Nous sommes les citoyens de ce pays. Pourquoi certains citoyens peuvent parler et d'autres ne peuvent pas parler? Vous voyez, donc, il y a le politique et la politique. Et je parle de l'accompagnement des politiciens. Et j'ai indiqué tout à l'heure quelques axes fondamentaux. Vous voyez, le sens de la vérité, la formation de la conscience, le sens du droit et de la justice. Vous voyez, ce sont des points majeurs. Et ce n'est pas seulement les politiciens, nos intellectuels, la splendeur de la vérité. Vous savez, quelqu'un a dit dans ce pays que nos intellectuels, nous sommes des intellectuels tarés.
C'est-à-dire que les intellectuels, quelquefois, ils démentent le jour ce qu'ils avaient soutenu fortement la veille, selon leurs intérêts. Je dis souvent, mais peut-être parce que nous utilisons tellement de voitures d'occasion, nous avons commencé à avoir une intelligence d'occasion, c'est-à-dire une intelligence qui change selon les événements. Et donc, les hommes de droit, les acteurs du droit, c'est capital. Nous devons les former, nous devons les accompagner. Quand on dit les former, c'est les accompagner. Les accompagner pour qu'ils soient des témoins, qu'ils manifestent dans la droiture et la justesse, qu'ils manifestent ces attributs majeurs de Dieu. Voyez. Et quand je parle de ça, mais je parle de tout le peuple. Vous savez, au sommet de la cité, de la société et de l'État, c'est peut-être le grand format de ce qui se vit en petit format dans les marchés. C'est voyez, communiquer aujourd'hui, quand je parle de la conscience, je parle aussi de ce que j'appelle, et ce que certains appellent l'éthique de la honte. Il y a aujourd'hui, et certains n'ont plus l'éthique de la honte. Il n'y a plus, comment appelle-t-on, l'honneur de la parole donnée. Et ça devient une parole changeante. Une parole en mutation. Sur les intérêts, c'est pas. Et cela, ce n'est pas seulement au sommet, c'est à la base. Aller au marché, négocier quelque chose avec un vendeur ou une vendeuse. Vous lui tournez le dos, elle change les choses. C'est la même chose au sommet. C'est-à-dire que le sommet, quelquefois, à l'image de la base, le reflet. Donc, pour changer le sommet, il faut travailler à la base. Ou bien il faut commencer par changer le sommet pour que la base suive. Non. Vous savez, les vrais changements des peuples ne sont jamais venus du sommet. Et même les États en sont tellement conscients que quand ils veulent pousser loin, ils lancent ça d'abord dans le peuple pour voir quels sont les effets. Et quand il n'y a aucune résistance, ils testent la capacité de résistance et de réticence et de résilience du peuple. Ils testent ça. Mais quand ils voient que, ben, écoutez, ça prend, ils y vont. Ils y vont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une illusion de penser changer le sommet. Parce que vous savez, et je vais utiliser une expression, il faut former les masses. On parlait des masses populaires. Moi, je ne suis pas communiste, mais s'il y a du bien dans leurs expressions, on peut l'utiliser. Les masses populaires. Vous voyez, il faut une formation de base et de la masse. Et quand nous formons la base, l'euro suit. Regardez Rosa Parks. Ce n'est pas le sommet qui a changé. C'est son acte déterminé. Je ne sortirai pas du budget payé comme le blanc. Je ne sortirai pas. Nous avons payé la même chose. Il n'y a pas la place du blanc. Elle a été déterminée. Elle a dit, on ne peut plus continuer ça. C'est sa détermination. Mais l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est un acte gratuit. On ne s'engage pas parce qu'on espère qu'il y aura quelque chose. On s'engage parce que on est en quête de la vérité. On s'engage parce qu'il y a la conscience. Et vous voyez, la formation de la conscience est capitale aujourd'hui pour notre société. Tout le monde sait, personne ne dit rien, parce qu'il y a la peur, vous voyez. Et c'est là où je dis que la foi doit rejoindre les défis culturels. Nous sommes dans un peuple de peur. On a peur de tout, de l'oiseau, on a peur de l'arbre, on a peur de l'ennemi, on a peur de son frère, on a peur. Donc, c'est une peur transversale, premier élément. Il y a le goût de l'occulte, ou je dis le culte de l'occulte, le goût de l'ésotérisme. Vous voyez, tout est camouflé. Et dans nos familles, dans nos sociétés, et ce que tout le monde sait, personne ne dit, parce qu'il y a le magico-sorcier. On a peur, c'est-à-dire d'être... Il faut que la foi chrétienne aille jusque-là, pour faire ressortir les valeurs. Il y a tellement de valeurs dans nos cultures, comme il y a aussi des contre-valeurs dans la société moderne. Père Rodrigue Bedjinou, merci beaucoup. Merci. C'est passé très vite. Vos démonstrations étaient très absorbantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce temps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end.